Aujourd'hui, la reine se souviendra des funérailles de son père, le roi George VI, qui ont eu lieu à cette date en 1952. Voici comment les funérailles de la princesse Margaret ont eu des parallèles déchirants avec celles de son défunt père. Après sa mort le 6 février 1952, les funérailles du roi George VI ont eu lieu à la chapelle Saint-Georges à Windsor le 15 février. Le défunt roi a laissé dans le deuil son épouse la reine-mère et leurs deux filles, la nouvelle reine Elisabeth II et la princesse Margaret. Malheureusement, la mort de la princesse Margaret 5 décennies plus tard établirait des parallèles déchirants avec la mort de son père. Quand la princesse Margaret est-elle décédée? La princesse Margaret est décédée à l'âge de 71 ans le 9 février 2002, quelques jours seulement après le 50e anniversaire de la mort du roi George VI. Déchirant pour la reine et la reine-mère, les funérailles de Margaret ont eu lieu le 15 février 2002, exactement 50 ans après les funérailles de son père. Pour la reine, le chagrin d'amour ne ferait que continuer, car la reine-mère est décédée quelques semaines après Margaret le 30 mars, à l'âge de 101 ans. Où ont eu lieu les funérailles de la princesse Margaret? Tout comme les funérailles de son père, les funérailles de la princesse Margaret ont eu lieu à la chapelle Saint-Georges, à Windsor. Le roi George VI a d'abord été enterré dans la voûte royale de la chapelle Saint-Georges, mais en 1969, le cercueil du roi a été transféré dans la chapelle commémorative du roi George VI qui avait été construite à sa mémoire. En 2002, les cendres de la reine-mère et de la princesse Margaret ont été enterrées dans le nouveau complot commémoratif aux côtés du défunt roi, unissant de manière poignante la famille dans la mort. Quel parallèle peut-on établir entre la vie du roi George VI et celle de la princesse Margaret? Outre les similitudes frappantes entre leur décès et leurs funérailles, la vie de la princesse Margaret faisait écho à celle de son père à bien des égards. Comme le roi George VI, la princesse Margaret était connue pour être une grosse fumeuse et elle a souvent été photographiée avec un fume-cigarette au cours de sa vie. Margaret a subi une chirurgie pulmonaire en 1985 et aucune tumeur maligne n'a été trouvée. Mais la procédure a établi des parallèles avec la chirurgie que le roi George VI a subie des décennies auparavant lorsqu'il s'est fait enlever un poumon en raison d'un cancer. Le roi George VI a connu une mauvaise santé au cours de ces dernières années, tout comme la princesse Margaret. La princesse Margaret est décédée en 2002 avec ses enfants Lady Sarah Chatto et le vicomte Linley, aujourd'hui comte de Snowdon, à ses côtés. La princesse avait subi un autre accident vasculaire cérébral et était décédée dans son sommeil pendant son séjour à l'hôpital. Une déclaration de la reine du 9 février 2002 disait, « La reine, avec une grande tristesse, a demandé que l'annonce suivante soit faite immédiatement. Sa sœur bien-aimée, la princesse Margaret, est décédée paisiblement dans son sommeil ce matin à 6h30, à l'hôpital King Edward VII. Ses enfants, Lord Linley et Lady Sarah Chatto, étaient à ses côtés.
La princesse Margaret a subi un nouvel accident vasculaire cérébral hier après-midi. Elle a développé des problèmes cardiaques pendant la nuit et a été emmenée du palais de Kensington à l'hôpital King Edward VII à 2h30 du matin. Lord Linley et Lady Sarah étaient avec elle, et la reine a été tenue pleinement informée tout au long de la nuit. La reine Elisabeth, la reine mère et d'autres membres de la famille royale sont informés.